Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc là il est 8h12, on est samedi 10 juillet. Donc là on est à Intermarché, on fait le plein et donc on part en Italie avec mon copain en voiture. Donc là si vous voulez savoir on est vers Narbonne et on va jusqu'à Milan. Donc normalement il y a 7 heures de route. On va se taper beaucoup de bouchons. On n'a pas encore fait nos tests antigéniques parce qu'hier on s'est fait reprendre de 2 pharmacies. Donc voilà, écoutez c'est bien parti. J'ai mis un cycliste avec une brassière en dessous pour quand j'aurai chaud et un truc à mon copain. J'ai trop hâte, donc c'est moi qui vais commencer à conduire et puis après c'est surtout lui parce que je déteste conduire sur l'autoroute, surtout quand il y a du monde. On est en Italie, ça y est. En italien. On est arrivé, du coup il est 18h46 et la chambre elle est hyper cool et du coup je vous mettrai de toute façon tous les liens et tout. Un hôtel à Milan et à Venise également et en fait quasiment partout parce que je vais tout vous expliquer petit à petit mais parce qu'en gros les Airbnb c'était trop cher, il y en avait plus et tout et du coup je trouvais cet hôtel à 140 € pour 2 nuits donc ça va. Donc tu rentres comme ça, l'hôtel il est vachement sympa et du coup il y a la petite salle de bain. Et du coup avec une entrée et ici un dressing et après ici on a la chambre et franchement c'est très grand et c'est assez moderne et tout donc c'est cool et on a même un petit balcon, voilà, et on a un petit balcon. Du coup l'hôtel en fait on accède par l'extérieur. C'est super sympa, c'est un petit hôtel en vrai, mais c'est trop cool et je sais qu'il y a un jardin. Alors je sais pas où, mais j'avais vu qu'il y avait un petit jardin pour manger et tout. Là ça doit être un peu en dessous. It's been going too long, more than a nuisance. What has it done to the world? On mange en haut des galeries Rinascente ou je sais plus. Je vais vous mettre ici le restaurant, Maio Restaurant et regardez, on est vraiment juste devant le Duomo, c'est trop bien. C'est genre sur les toits terrasses en fait. Et on a eu la dernière place dehors, c'est trop cool. Hello les gars, du coup là c'est le second jour, on est retourné au Duomo, c'est là où il y a la grande cathédrale du coup de Milan et on va voir si on peut la visiter parce qu'on s'est levé super tard ce matin. Du coup ça va peut-être pas être possible aujourd'hui, sinon on ira demain matin, enfin on va voir là à la billetterie et ensuite on va aller dans un parc et tout, voir ça, je vais vous montrer, puis ce soir il y a le match de l'Euro, donc écoutez, de toute façon je vous prends avec moi. Là on est sur les toits de la cathédrale et pour vous montrer, hier on a mangé ici et du coup c'est les rooftops du Rinascente, un truc comme ça, c'est style des galeries Lafayette, trop sympa, c'est vraiment trop beau les toits. On a fini du coup de visiter la cathédrale, enfin le Duomo. 5 € c'était pour visiter à l'intérieur de la cathédrale et 10 € après pour visiter les rooftops. Je vous conseille pas forcément de prendre la cathédrale, enfin nous personnellement on est rentré dedans et au final on avait juste une travée, on pouvait pas faire le tour et tout parce qu'il y avait une cérémonie. C'est un peu dommage, pour 5 €, on n'a pas vraiment pu tout voir et à savoir que vous montez plein d'escaliers, vous arrivez en haut des rooftops, enfin des terrasses et il y a 2 niveaux et après en fait quand vous redescendez vous passez par la cathédrale donc c'est vraiment juste un petit chemin mais vous la voyez quand même et donc au final nous on a perdu 10 balles pour rien. Le château Sforzesca, en vrai c'est sympa hein. J'ai l'impression que là ils sont en train de préparer un concert ou un truc comme ça. Là on est dans le parc Sempione et c'est à côté du château et du coup on a pris des trucs à manger genre dans une sorte de petite guinguette, une petite boîte quoi. On a pris 2 focaccias, on a l'air trop bonnes. On va chercher une petite place sous un arbre ou quoi à l'ombre, ça va être trop sympa.
Bon, comme d'hab, j'ai fait un truc de mongol. J'avais mon coca dans la main depuis tout à l'heure et j'arrivais pas à le finir et tout. Et du coup, là, je l'ai pris. Je sais pas, j'ai voulu prendre en photo un truc ou le montrer. Je me suis renversé le coca entièrement dans le décolleté. Du coup, là, on a dû verser les 3/4 de notre bouteille d'eau sur moi. Bon, on est devant l'église Santa Maria della Grazie et du coup là il y a pas mal de gens qui attendent à l'ombre parce que ça ouvre dans 45 minutes. Donc je sais pas si peut-être on se décale quelque part et on revient après ou j'en sais rien. Mais parce qu'en fait ce qui est vraiment intéressant dedans c'est qu'il y a la fresque de Léonard de Vinci, la Seine. On est dans le quartier du coup Naviglio et du coup apparemment c'est des petits restos, des trucs sympas, il y a des canaux où on va se poser, manger une glace, boire un verre. Et on repassera peut-être à l'hôtel tout à l'heure. Petit cocktail sans alcool. On est dans le quartier Navigli, du coup là ici il y a un canal tout le long, il y a plein de cafés, de bars et tout. Et du coup là on est au Spritz Drink, je sais plus quoi. Et c'est sympa. Et ce soir je sais qu'ils font les apéritivos ici. Et moi j'ai pris un Virgin Colada, trop bon. Hello, alors là il est 18h26, là on va partir du coup pour aller faire l'apéritivo. Du coup je vais vous montrer ça au musée de design qui est à côté du parc où on est allé. Et après normalement il y a le match qui est projeté là-bas. Donc on espère qu'il y aura de la place et pour l'apéritivo et pour le match. Sinon on retournera dans le quartier Navigli où on est allé boire un verre tout à l'heure parce qu'ils sont en train grave de préparer le grand match et tout. On est sur la terrasse du musée du coup là. On a reçu un petit cocktail. Il a l'air trop bon, sans alcool, avec alcool. Et il n'y a plus de place en fait en bas. En gros ils vont diffuser le match final de l'Euro là et il n'y a plus de place normalement. Je suis trop deg, on pensait qu'il était ouvert comme as mais en fait non. Direction le lac de Com, on a 50 minutes de route depuis Milan. Donc écoutez, c'est parti. On a les montagnes et le lac. C'est grave stylé. Et là on arrive dans 5 minutes. On est allé dans le sud du lac et plutôt vers l'est du coup et là on est à plage Mandello dell'Ario et donc il n'y a vraiment pas beaucoup de touristes, genre il y a 1 milliard de places et tout. Et donc là on va marcher jusqu'à la plage, on a acheté du coup notre pique-nique comme vous avez pu voir et ça va être trop sympa, il y a les montagnes partout et tout, c'est trop mignon, c'est que des petits villages et tout. Ça y est, on est au lac de Com et les gars c'est magnifique, genre vraiment je kiffe trop, je suis amoureuse des lacs donc ça, le Canada ça va être ouf. Et du coup en fait ça c'est une sorte de petite plage de pelouse et il y a quelques endroits avec des petits cailloux, sable et c'est 2 € en semaine et 3,50 donc c'est payant donc c'est un peu chiant mais bon on avait de l'espèce donc ça va. De l'autre côté aussi là-bas c'est trop canon, il y a un petit resto et tout et c'est ouf, c'est trop beau. Donc là on s'est calé ici, c'est pas forcément l'endroit le plus joli mais au moins comme ça on peut se mettre à l'ombre sous l'arbre. Baby, you and me, but we don't care what the world will say. We will find our way, regardless of what they say. I don't know where the road will go, but baby, we can find out. If you trust me, you will know. It'll all unfold. I don't know where the road will go, but baby, we can find it. We can find that pot of gold. L'eau elle est assez claire, il y a une petite famille de canards mais elles sont parties là-bas. Et alors ça je sais que c'est pas le best, ni d'un point de vue écologique, ni même d'un point de vue nourriture. Mais là c'est trop. Ok, il est 17h30, on arrive très bientôt à Mestre du coup, c'est là où on va se garer ou là où on va laisser la voiture avant d'aller du coup en train dans Venise. Wake up
Bon voilà, du coup là on est dans l'hôtel à Venise, on va aller se balader et tout. À Skip demain il fait pas beau, il pleut et tout, donc je suis dégoûtée. Bref, la chambre est toute petite, je vous montrerai peut-être ce soir ou demain. Et là du coup on va aller se balader juste dans notre quartier, manger et tout, parce que ça sert à rien qu'on marche trop si on y va demain vers là-bas. Du coup nous on est dans le quartier Canareggio, du coup c'est là où il y a pas mal de restos et tout qui coûtent pas trop cher. Et voilà, de la gare on n'a pas mis longtemps, ça a mis 10 minutes depuis Mestre jusqu'à la gare de Venise, 1,30 € et ensuite on a marché même pas 10 minutes. Je suis in love déjà de Venise, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Les gars, c'est vraiment trop beau. Genre là, je kiffe trop alors qu'on a fait qu'une rue. On en verra plus demain parce que bon, soit là il est déjà 20 h, on a faim. Après j'aimerais bien boire un verre de vin, ou boire des canaux, j'en sais rien. Enfin qu'on se balade, qu'on marche un peu au coucher de soleil et tout. Ça y est, on est servi. Ouais, j'ai pris une calzone, bref un coca et mon copain s'est pris une pizza des plus chelous avec des frites. Trop sympa. Les gars, on a fait un magnum sur mesure, chocolat blanc, chocolat au lait et après avec des petits crispies aussi sur mesure. On s'est pris du coup dans un petit truc très touristique, des croissants et un café pour moi. Et puis on va marcher, en gros nous par rapport à Venise, si vous voulez voir, notre hôtel est ici. Et là on va marcher tout ça pour aller jusqu'à du coup la grande place connue San Marco. Et puis on va voir un petit peu ça, puis après on ira dans ce coin là. Il fait hyper humide, c'est abusé, du coup là les cheveux sont dans un mauvais état. On s'en fiche, genre il fait vraiment pas très beau, en fait il fait orageux. Du coup ce matin ouais on s'est pris un petit café et 2 croissants et bon c'est clairement fait avoir en fait. Vous faites que de se faire avoir pour tous les trucs de touristes, c'est pas grave. Il faut vraiment qu'on achète plutôt des trucs dans des boulangeries, là où on voit les prix et on prend comme ça en portée et tout, quitte à s'asseoir dehors ou quoi, parce que là du coup ils nous ont mis une taxe spéciale touriste en gros, ils ont rajouté 1,40 €, déjà que c'était assez cher. Enfin ils ont fait genre en mode non mais on s'était trompé sur l'addition et tout, mais en vrai non, c'est juste qu'ils nous ont rajouté des trucs. Mais sinon tout va très bien, c'est très joli. Et du coup là on se dirige vers la place San Marco. Le pont des soupirs là-bas. Et ça du coup je crois que c'est la basilique San Marco. Et donc on arrive bientôt sur la place. Il y a plein de noms sur le petit pont là-bas. Voilà, donc ça c'est la basilique San Marco. Là c'est le campanile. Hop. Et du coup on peut monter là-haut pour 8 € apparemment. I feel alone even if you surround me. I need you now, can you be around me? Oh baby, I'm afraid to feel nothing. I know that you... Direction le Ponte della Accademia, et toute la cathédrale qui est très belle et la vue même d'en haut avec le campanile, c'était ouf. On est sur le pont della Accademia et du coup il y a plein de photos de Venise qu'on voit tout le temps qui sont prises d'ici. Il n'y a que 3 grands ponts qui traversent le Grand Canal, dont celui-ci, et un qu'on a fait hier devant la gare, et le pont Rialto qu'on fera plus tard. Ça y est, du coup là on s'est posé sur le bord d'un truc, et on a pris des pizzas à la part, et du coup ça fait 3 € la part, et un coca, comme ça on paye pas cher ce midi. On a mangé notre glace à l'italienne là, et alors là il fait pas beau du tout. Donc là on se balade un peu, mais on va peut-être rebousser chemin jusqu'à l'appart ou quoi, et ressortir après plutôt ce soir ou quoi.
Et là on est sur le bord et à Skip au coucher de soleil ici c'est hyper beau. Vous pouvez boire des verres et tout, mais même se poser sur le banc et tout. Mais voilà, là comme il y a beaucoup de vagues, c'est trempé par terre. Donc c'est un petit peu dommage, mais c'est joli quand même, on marche. Et puis on va sûrement aller vers le quartier San Polo là. On est sur le pont Rialto et du coup il y a les boutiques au milieu et on peut passer sur les côtés aussi, on a la belle vue. C'est grave sympa, j'aime trop, mais bon là comme il pleut tout le monde est en train de s'abriter. Et 15h50, donc quasiment 16h, on va rentrer à l'hôtel, se laver, se reposer un peu et tout, parce que là il fait vraiment un temps de mer et on ressortira après. Et par contre c'est demain qu'on fera le bateau et tout parce qu'il sera meilleur, il fera beau et tout, donc on ira sur l'île de Burano, j'ai trop hâte. Et voilà, donc après on verra ce qu'on va faire et ce soir on va sûrement emporter. Et on se posera sur les bords d'un canal ou quoi, ou alors on prendra des chivetti avec un cocktail. Bon, on vient de prendre du coup des chivetti. On est dans un quartier qui apparemment est le quartier genre des Vénitiens. Il n'y a pas de touristes parce qu'en fait on a parlé avec des Français vénitiens et qui viennent ici en fait tous les étés tout, qui ont un appartement, un bateau et tout. Du coup ils nous ont conseillé un peu pour les boissons. On a pris un spritz qui est horrible je trouve. Un spritz vénitien horrible. Il est avec genre des épices et tout. Mais du coup ils nous ont grave conseillé de donner plein d'adresses et tout parce que bah, ils habitent ici. Et du coup là aussi on nous a conseillé pour les chivetti. Et moi j'ai pris un prosecco, il est trop bon. Day 5, du coup là on a rendu la chambre, on a fait le check-out, on a juste laissé nos bagages à la réception quoi, comme ça on se trimballe juste avec le petit sac à main et tout. Aujourd'hui il fait beau donc ça fait trop plaisir et donc là on va aller acheter le pass de Venise du coup pour les Vaporetto à 20 € la journée et comme ça en fait on va traverser le Grand Canal et aussi aller vers l'île de Burano ce matin vu qu'il fait beau et apparemment c'est pas mal à faire quand il fait beau. I don't wanna go home, even if I'm always on my phone. All these people I don't even know, but I got nowhere to go. And you know I'm always fucking broke. It's better than being alone. Voilà. C'est là où c'est trop beau parce qu'il y a des petites maisons de toutes les couleurs et selon la légende, j'ai vu ça sur internet, en gros c'était les femmes des pêcheurs qui ont repeint en fait chaque façade d'une couleur différente pour que leur mari puisse se repérer quand ils rentraient de la pêche et qu'il y avait de la brume. C'est trop joli. Juste là le soleil nous a un peu quittés. Là il est 14h14 et du coup on est revenu de Burano, le trajet est quand même assez long. Du coup on est du côté de la Biennale de Venise. On n'est pas rentré du coup parce que c'était payant, mais ça doit être vraiment très intéressant à faire, notamment en septembre. Je crois qu'il y a plus d'événements et tout par rapport à l'Archi en tout cas. Et on va aller jusqu'au port de l'Arsenal de Venise pour manger. Et après en fait on prendra le 1 qui le Vaporetto 1, du coup c'est le bateau bus parce qu'en fait il traverse tout le Grand Canal et du coup ça permet d'avoir une vue sur les ponts les plus importants. Donc là on mange et tout puis après on va partir parce qu'on doit conduire jusqu'à la campagne toscane, donc on n'est pas non plus à côté. Et je suis méga contente, je suis tout devant dans le bateau bus. Du coup genre en plus je suis au soleil, touche trop bien et puis je vois tout super bien. Best place. On dort en Toscane ce soir et là on a passé Bologne, il y a plein de montagnes. Hello, bon, il est 20h40, ça y est on est arrivé dans la campagne toscane, je vais vous montrer là où on est mais la vue est très belle. On est dans un petit village, un peu un vieil hôtel et une pizzeria vraiment typique. C'est la mère, la grand-mère et la fille elle parle bien anglais, du coup on parle avec elle et tout. Et du coup on mange dehors et ils sont hyper étonnés parce qu'on est dans les montagnes et tout, du coup il fait super froid mais bon on a mis le gros sweat et puis ça va aller. Et au moins on a la belle vue, sinon on n'avait plus la belle vue et le but on est venu là pour la vue donc c'est trop cool. Et du coup là on s'est pris un petit verre de vin avec une petite bière. Voilà la vue, c'est trop canon. Et du coup l'hôtel aussi on a la même vue donc c'est trop cool. C'est trop sympa en plus avec le soleil qui se couche et tout et du coup maintenant il faut choisir la pizza. Pizza avec on a reçu notre vraie pizza italienne, moi du coup c'est une 4 fromages et c'est trop rigolo, ils ont mis les 4 fromages comme ça. Et mon chéri elle a l'air trop bonne. J'hésitais aussi avec une jambon burrata. En plus la table elle est belle. Et puis surtout on mange avec un petit cadre sympa. Je vous montre aussi les vues depuis la chambre. Trop cool quoi. Par contre il fait très froid dehors. Là il fait 17 degrés et je suis en short en cuir. On adore.
Now I'm focusing on all my breathing, floating on this feeling, burning sage. That was clever. Now I'm feeling better. De la terrasse c'est vraiment hyper verdant aussi, j'aime trop. Et ben c'est à Pise ce midi, on a mangé dans l'herbe juste en face de Pise. On s'est pris un petit truc au McDo, genre moi j'ai pris un wrap. Et du coup là il est 16h45 et 3 dalles aux 5 terres du coup. Ça y est, on arrive au camping et donc là on est sur un petit étage juste pour les tentes. Donc mon copain est parti ramener la voiture au parking. On la voit là-bas, bref. Du coup là on va monter la tente. Notre manoir se construit peu à peu. On a l'entrée là, frère, et on ne va pas pouvoir passer du tout. Notre tente. Wouh! En vrai ça va être énorme. Là on met la moustiquaire, enfin notre lit quoi du coup. Et on a même une petite fenêtre qui donne sur le chemin. Mais c'est, oui non mais c'est une moustiquaire, c'est juste qu'on n'a pas de lumière, on n'a rien quand on est des gros bolosses. On va s'acheter des focaccia, du coup les manger sur la plage. On a un double pour jouer aussi, on va se baigner, c'est sympa. Et il est 19h37. L'heure du dîner sur la plage de Levanto. Du coup on a pris deux focaccia et une pizza avec du pesto au-dessus. Et ça c'est une focaccia avec du fromage dedans et une focaccia un peu style pizza. How many times do I have to tell you? Early in the morning you're beautiful too. Early in the morning you're beautiful too. Counting the grains of sand upon the beach. Du coup la première nuit dans la tente s'est bien passée, donc c'est cool. Ce matin on a pris le train assez tard parce que du coup on est allé à la gare de Levanto pour acheter les passes des 5 terres. Donc c'est 29 € pour 2 jours pour train illimité, c'est quand même pas donné mais au moins on a train illimité. Et par contre faites attention si vous allez aux 5 terres, la queue elle est hyper longue à Levanto et à la Spezia pour acheter les passes. On va passer d'un village à l'autre et ce soir je vais manger à Manarola dans un resto trop beau. Donc voilà, je vous prends avec moi. Like you know me, you know that I know you. I know you. Like you know me, you know that I know you. Du coup là c'est Corniglia, on a la vue, c'est hyper sympa. Et du coup c'est le seul village qui n'a pas d'accès direct sur la mer, qui est plutôt en hauteur. Et bon on l'a bien ressenti avec les 387 marches, un truc comme ça. On est arrivé à Rio Maggiore et du coup là on va chercher pour manger et en même temps on regarde aussi pour les bateaux pour en faire peut-être demain parce que là de toute façon on n'a pas pris nos maillots. Mais c'est trop cool, j'aime trop. Et ce soir je veux qu'on mange là et on va y arriver tôt parce que je vais à tout prix une place. Trop jolie. J'adore. Un monsieur nous a pris en photo en plus, il en a fait plein, des super jolis, donc ça c'est trop cool. Bon les gars, je vais en profiter qu'on attend encore là pour le resto pour faire un petit recap. On avait largement le temps au final de faire 5 villages je pense, mais au moins 4, mais du coup on en a fait que 3. Et on est repassé par le camping tout à l'heure. Et donc on a commencé par Corniglia, je sais plus, je sais qu'au milieu c'est le seul qui est en hauteur. Après de la mer, ensuite on a fait Rio Maggiore, c'est là où on a mangé un peu sur le pouce, tout ça, et c'était grave sympa, même pour se baigner là-bas ça peut être sympa. Et le dernier Manarola, c'est celui que vous voyez le plus souvent, du coup c'est celui-ci, où on est venu tout à l'heure, et on est re-rentré pour se changer et tout, parce que je me sentais pas très bien au camping. Et là on attend pour manger là ce soir, avec le coucher de soleil et tout, ça va être trop bien. Et je vous conseille pas forcément de prendre le pass au final, enfin réfléchissez bien à combien vous voulez faire de villages en une journée, parce que nous par exemple c'était peut-être plus rentable de payer ticket par ticket. Et par contre on attend du coup pour aller à Nessun Dorma, un truc comme ça, donc il est en dessous là le resto. Et par contre ça c'est un peu chiant parce qu'il y a tellement de belles vues et tout, il est hyper connu. Après 1h20 d'attente et quelques, ça y est on a enfin notre table du coup à Nessun Dorma. Et franchement ça valait le coup parce que c'était trop beau. Et du coup j'ai pris un pina colada, il est trop bon. Et mon copain a pris un strawberry daiquiri, non?
Je sais plus. Et on a commandé aussi à boire. On a commandé aussi une planche et voilà. I know you like you know me, you know that I know you. I know you like you know me, you know that I know you. Hello, c'est le dernier jour, du coup on est samedi 17, il est 10h18. Là du coup on reprend le train pour aller au 5 Terre. Aujourd'hui on fait Monterosso et Vernassa et on a rendez-vous pour un resto trop cool à Vernassa. Hier soir c'était trop sympa, mais je vous ai pas trop pris parce que en fait j'avais hyper mal au ventre, du coup c'était un peu chiant. Mais voilà, je suis trop contente, je vais vous montrer un peu ma tenue et je me suis fait une petite coiffure parce que j'avais les cheveux sales, mais flemme de les laver sachant qu'on rentre ce soir. Sauf de payer une nuit en plus en fait ce soir et de dormir au camping et de partir demain matin. On s'est dit autant partir cet après-midi parce que de toute façon là faire 2 villages, plus on va se baigner et tout, mais enfin voilà quoi, 17 h max on sera parti et comme ça on paye pas une nuit et on roule un peu de nuit de soir. On est à Monterosso, donc le village en soi est pas foufou, mais par contre il y a la mer qui est plutôt jolie. Et là il y a des petits cafés, enfin des petits restos un peu perchés. C'est trop sympa. Regarde là-bas, tout là-bas aussi bébé. Alors Monterosso c'est pas foufou, enfin juste les premiers trucs touristiques et tout, mais alors après continuez de suivre le sentier et tout et marcher. Et alors là après vous pouvez arriver ici pour pique-niquer et tout, et là il y a une sorte de petite crique, trop sympa, ouais de ouf. Là-bas c'est Vernassa. Et alors là où il y a un hôtel et ça a l'air d'être une piscine et tout. Et ils ont des vues de taré, genre vraiment il a l'air trop bien cet hôtel. On est passé devant l'allée et je veux trop aller voir si c'est une piscine là-haut, enfin qu'est-ce que c'est, la vue qu'il y a et tout. On démarre notre périple du coup vers la Torre. Donc c'est un restaurant avec une vue de fou et tout, j'ai réservé hier. Et à Skip, faut vraiment le mériter pour y aller, mais après tu regrettes vraiment pas d'avoir monté toutes ces marches. On est à Altorre du coup, et c'est trop sympa la vue. Puis là en plus il y a de l'air, du coup ça fait grave du bien. Il y a plein de places en vrai, face à la mer, donc c'est cool. On a reçu nos pâtes au pesto et à Skip elles sont ouf, donc j'ai trop hâte de goûter. Mais on est bien là. Hein.